L'édito du jour, c'est avec M. Ismaël Ouedraogo. Ces dernières 72 heures ont été rudes pour les Burkinabés. On a assisté à l'attaque de la gare routière et à Marcoy, on a eu 2 victimes. Bonjour et bienvenue. Salut, je suis Benazir Il Boudo. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors, quel sentiment vous anime face à cette recrudescence de l'insécurité? Alors, disons tout simplement que la situation elle est préoccupante parce que déjà depuis le début de l'année, le Burkina Faso a été frappé donc à 7 reprises. Le pays a été touché et il y a eu plusieurs morts. Si on comptabilise aujourd'hui le nombre de personnes tuées à part cette recrudescence de l'insécurité, on est au minimum à une quarantaine de personnes, bien entendu. Quand on ajoute l'attaque dont a été victime la capitale burkinabé sur l'avenue Kwame Nkrumah où 30 personnes avaient été tuées le 15 janvier 2016. Alors, la recrudescence de l'insécurité, il y a eu Marcoy, mais il y a eu également donc la gare de l'Est où une société de transfert d'argent a été donc la cible d'attaque. Fort heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés ni de pertes à vie humaine. Mais toutes les personnes qui ont pu voir les images savent naturellement que les assaillants ou encore les personnes qui sont à l'origine de cet acte-là se sont vraiment je dirais, ils se sont illustrés de la manière la plus négative. On voit l'impact des balles et tout. Ça veut dire qu'il y a eu une certaine violence inouïe qui a été utilisée dans le cadre donc de ce braquage qui a été orchestré donc dans la capitale burkinabé. La recrudescence de l'insécurité à Ouagadougou est un sujet des plus préoccupants aujourd'hui dans la mesure où le Burkina Faso a impérativement besoin de se sécuriser avant notamment de parler de cette question épineuse qui est la relance économique du pays. Vous faites bien de le signaler, vous avez parlé de l'attentat du 15 janvier dernier. Diverses promesses de mesures ont été faites. Comment peut-on expliquer que des individus puissent encore opérer sur le territoire burkinabé? J'avoue que sérieusement, c'est la question qui taraude tous les esprits actuellement quand on dit tout le temps que le Burkina Faso est victime d'une nouvelle attaque. J'ai parlé tout à l'heure d'au moins 7 attaques dont a été victime le Burkina Faso et chaque attaque qui est perpétrée nous renvoie toujours à une même formule que nous entendons de la part du ministère en charge des questions sécuritaires. Alors nous condamnons avec fermeté donc l'attaque dont a été victime le Burkina Faso. Nous nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires afin de pallier éventuellement une autre attaque. Mais le constat il est amer sur le terrain parce que entre les promesses qui sont faites et les actes posés, il y a un hiatus. Et ce hiatus là aujourd'hui est la conséquence naturelle donc de la continuation, je pourrais le dire ainsi, donc de ces attaques dont sont victimes les différentes parties sensibles du Burkina Faso, notamment cette région du Sahel. Il y a ce problème majeur, on en parle, mais il y en a qui n'aiment pas bien sûr qu'on en parle jusqu'à un certain niveau. Il y a cet état de fait. Comment se fait-il que dans une zone frontalière d'un pays, on ne puisse pas avoir un déploiement de telle sorte que les patrouilles là soient de plus en plus accentuées pour éviter éventuellement que ce genre d'attaque ne puisse être perpétré. Marcoy, c'est dans cette région-là qui a été toujours, je le dirais ainsi, excepté bien sûr le cas de Samorogan, donc à 45 km de Orodara en octobre 2015. Mais à part cette attaque-là, toutes les attaques se sont concentrées essentiellement sur la région du Sahel. Le Burkina Faso a promis de rapatrier l'un de ses bataillons déployés sur les théâtres de maintien de la paix pour qu'on puisse effectivement sécuriser le pays. Mais la réalité des choses est qu'aujourd'hui, cette sécurisation n'est pas très accentuée. Conséquence, notre pays est toujours exposé. C'est regrettable de savoir qu'aujourd'hui, à Ouagadougou, il y a certainement ce qu'on appelle un conflit de compétences entre policiers et gendarmes. Au même moment, on a besoin de ces éléments-là sur le terrain. Au moment où on se dit qu'entre policiers et gendarmes, il y a une jalousie malheureusement futile qui a vu le jour et qui se matérialise à travers des comportements anti-républicains qu'on constate sur le terrain. Rappelez-vous de cette histoire de gendarme policier qui a giflé qui chacun. C'était une histoire de guerre, de communiquer entre les deux corps. Mais dans le fond, au moment où on est en train d'épiloguer sur cette crise de jalousie entre policiers et gendarmes, au même moment, on a une attaque qui est perpétrée en plein cœur de la capitale parce que la gare de l'Est, pour ceux qui connaissent Ouagadougou, est une zone tout de même sensible, la capitale burkinabé. Il y a de quoi donc redéfinir clairement les rôles. Il n'y a pas de raison que dans une zone frontière d'un pays, on puisse avoir comme première force d'accueil des éléments de la police parce qu'on se rappelle que la police avait été également victime d'un attentat dans cette partie du Burkina Faso. Donc, c'est mieux qu'on redéfinisse les rôles, qu'on sache qui fait quoi. On sait que l'armée, c'est pour protéger les frontières. Mais si d'autres corps se réclament de l'armée burkinabé, je pense qu'ils auront également leur mot à dire quand il s'agit d'aller renforcer justement les effectifs
dans ces différentes parties sensibles de notre pays. Vous parlez tantôt de redéfinition des rôles. Pourtant, au niveau des différents carrefours de la ville de Ouagadougou, il n'y a que des policiers qui sont là pour faire respecter les différents feux tricolores, voire même la façon, la manière dont les gens circulent dans la ville. Est-ce normal dans un pays qui veut mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires pour préserver la quiétude de tous les Burkinabés? La police a la mission régalienne donc de sécurisation des populations, notamment dans les zones urbaines. Ça, c'est une évidence, mais quand je parlais tout à l'heure de la redéfinition des rôles de tout un chacun, c'est vrai que la police, tout comme la gendarmerie, mène régulièrement des patrouilles, mais vous venez de soulever là un problème très important, c'est le fait que on a un incivisme notoire qui s'est emparé d'une grande partie de la population burkinabé. Il y en a qui pensent aujourd'hui qu'en ne respectant pas le code de la route, c'est une certaine fierté, ou encore ceux qui respectent même, vous êtes arrêtés au feu, il y en a qui pensent qu'ils sont plus pressés que vous. Écoutez, je pense que c'est là un problème d'éducation. Ça va au-delà même du respect du code de la route et tout. Je pense que ceux qui se comportent de cette manière-là, ils sont tout simplement... je n'ai pas envie on va parler de... Il y en a qui vous diront que c'est un terme tout de même injurieux, mais c'est une mauvaise éducation que ces personnes ont reçue, parce que le code de la route, depuis le bas âge, on vous apprend à être une personne responsable dans la société. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand on parle de la question de la sécurité, quand on parle de redéfinition des rôles, ici, la grosse interrogation, c'est de savoir est-ce qu'il faut donner assez de moyens aux éléments de la police nationale pour faire face à l'insécurité urbaine. Quand je parle d'insécurité urbaine, c'est ce qui s'est passé par exemple au niveau de la gare de l'Est de Ouagadougou. Aujourd'hui, est-ce que la police, c'est vrai que la gare de l'Est, par rapport à la situation géographique du camp Cérès, on vous dira que c'est moins de 500 mètres. C'est une évidence. Mais est-ce que chaque fois qu'il y a une attaque d'urgence ou d'envergure dans une ville, est-ce que la police peut intervenir rapidement? Tel est le gros point d'interrogation que l'on peut avoir à ce niveau. Entre doter les éléments de la gendarmerie et de la police de grands moyens, il faut savoir faire la part des choses, parce que de toute façon, ces deux forces, quoi qu'on dise, jouent un rôle complémentaire dans le contexte actuel du Burkina Faso. Mais ce qui est très important aussi pour nous, c'est de savoir que quand on fera appel à un élément des forces de police ou de gendarmerie ou encore même de l'armée intervient en dernier ressort en ce qui concerne la sécurisation des villes urbaines. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'on puisse avoir des éléments qui soient toujours bien dotés en termes de moyens, parce qu'il ne suffit pas de payer des pics à remettre aux policiers et puis ne pas avoir du carburant pour sortir. Il ne suffit pas de donner des policiers aux différentes brigades ou encore des gendarmes aux différentes brigades et des policiers au niveau des commissariats et ne pas leur donner les moyens de pouvoir intervenir quand le besoin se fait sentir. Donc l'un dans l'autre, il y a sérieusement un gros problème au Burkina Faso, c'est de redéfinir les rôles, et j'insiste là-dessus, c'est un impératif, parce que quand vous discutez avec un gendarme ou un policier, ils vous disent toujours, il faut que nos responsables nous disent clairement, le gendarme, quelle est sa mission dans une grande ville, le policier, quelle est sa mission dans une grande ville, pour que chacun puisse savoir où il doit mettre le pied. Ça, c'est très important. Et puis, au niveau du ministère de la Sécurité également, il faut que les cadres, ceux qui sont prétendus être conseillers autour du ministre, là, jouent leur rôle pleinement, parce que un conseiller, ce n'est pas celui qui joue dans le rôle de représentativité du ministre quand il est empêché pour aller à une cérémonie, mais c'est celui-là qui est capable également d'avoir cette planification qui puisse être utile dans la réussite de la mission à confier à votre ministre en question. On a maintes fois parlé de la contribution des Korlouego, de la collaboration des populations. Et récemment, vous parlez d'implication, de planification réelle au niveau du ministère en charge de la sécurité au niveau du Burkina. Alors, quelles actions véritables faut-il mettre en œuvre pour sécuriser l'ensemble des populations? Alors, vous savez, on vous dira, il y a beaucoup de spécialistes en la matière qu'on a au Burkina Faso, chacun se déclare spécialiste des questions sécuritaires et tout, mais le constat le plus important est d'abord la réactivité, notamment de nos forces de défense et de sécurité en cas d'urgence. Ça, c'est un élément très important. C'est bien que même à Ouagadougou, certains vous diront quand ils sont victimes d'un braquage ordinaire, ce qu'on appelle généralement les vols avec effraction, les petits délinquants qui viennent casser les portes des gens en saison pluvieuse ou encore quand il n'y a personne et autres. Quand on appelle à certaines heures, souvent vous avez très peu de chances d'avoir des éléments qui vont intervenir dans l'urgence. Tant qu'on n'arrivera pas à régler cette question d'intervention rapide de nos forces de défense et de sécurité, on sera toujours en train de discuter de ces questions sécuritaires. Alors, qu'est-ce faut-il faire dans le contexte actuel du Burkina Faso? Le premier élément majeur, à notre humble avis,
c'est d'avoir un recrutement encore davantage massif des éléments. Vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes qui veulent faire partie des effectifs de la police nationale et de la gendarmerie. En tout cas, les chiffres que nous avons en notre possession, c'est vrai qu'on vous dira, ça pourrait faire partie sans doute de secret défense. Il ne faut pas donner tous les chiffres à l'antenne parce que pour la sécurité de notre pays, c'est bien souvent d'éviter de donner certaines informations publiquement. Alors, ce que l'on sait, c'est que l'effectif qu'on a au niveau de la police est assez insuffisant par rapport aux besoins des populations. Idem pour la gendarmerie, également pour l'armée nationale. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a lieu de recruter davantage, mais une chose est de recruter, mais l'autre élément le plus important, c'est d'avoir les moyens nécessaires pour les éléments qui vont être recrutés. Si au Burkina Faso, vous avez des policiers qui ne sont pas bien équipés, qui n'ont pas les moyens nécessaires pour bien travailler, ne leur demandez pas de faire du travail extraordinaire parce qu'à un moment donné, ils sont humains et l'humain a ses limites dans le contexte actuel qui est le nôtre. Donc par conséquent, on peut demander toujours qu'on recrute, on va continuer à recruter et recruter, mais pourvu qu'on puisse avoir effectivement les moyens pour leur donner ce qu'il faut pour travailler comme il se doit. En plus des moyens, n'y a-t-il pas là une volonté aussi qu'il faudrait afficher quant au changement même de mentalité au niveau des différents corps? Parce qu'un policier vous dira tout simplement, je ne dirai pas intervenir et à la place je vais mourir et ma famille restera là sans aucun soutien. Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez des éléments qu'on envoie par exemple dans la région du Sahel, et chaque fois quand on regarde, on peut taper 2 ou 3 mois sans qu'il y ait une attaque dans cette partie du Burkina Faso. Écoutez, ce sont des humains comme nous tous, hein, même s'ils ont été formés, conditionnés et tout ce qu'on veut. Mais écoutez, c'est humain comme on le dit. Avant, c'était d'abord la gendarmerie qui a vu ses brigades attaquer. Et quand vous discutez avec les éléments de la gendarmerie, beaucoup n'hésitent pas à vous dire le moral est pratiquement à un niveau zéro aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui qu'un policier parce que la police a été victime de ces différentes attaques également dans la région du Sahel. L'armée, n'en parlons pas. On n'oublie pas aussi qu'il y avait certains corps qui avaient été épargnés. Mais aujourd'hui, il y a un douanier aussi qui a été tué et un pisteur, il ne faut pas l'oublier non plus. Aujourd'hui, quand on sort la liste des affectations et qu'on met sur la fiche de quelqu'un, on vous dit on va vous envoyer dans la région du Sahel. J'avoue que ce n'est pas du tout évident parce que la personne se dit est-ce que je vais pour mourir ou bien je vais revenir en bonne santé? C'est Dieu qui me guidera sur le chemin ou encore sur le terrain. Toujours est-il que moi j'ai parlé des moyens. Aujourd'hui, il faut impérativement les moyens. Mais au-delà des moyens techniques qu'on peut donner aux éléments des forces de défense et de sécurité, il y a une évidence aussi qu'il faut avoir. Si vous avez un policier qui est payé, qui n'a pas beaucoup d'indemnités de risque et tout ça, bah écoutez, ça compte aussi dans la vie d'un individu. Il faut leur donner les moyens techniques pour intervenir au cas échéant, mais il faut également leur donner les moyens financiers pour qu'ils puissent se mettre à l'abri du besoin. C'est très très important aussi. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, Benazir. Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'était l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.